Comment arriver à éviter que des camions rentrent en ville et arrivent à livrer le dernier kilomètre de façon la plus vertueuse possible. On a identifié la nécessité de mettre des hubs en périphérie des villes, qui va permettre de mutualiser, de décharger, d'optimiser chacun des flux, transporteurs, retailers, messagers, producteurs et autres, à destination du centre-ville. Ça paraît assez simple, mais il faut s'interfacer avec tous les systèmes informatiques de tous les acteurs, restituer l'information au prestataire, à notre client, qui lui-même doit restituer l'information au client de notre client, et puis au consommateur que l'on est, in fine. On arrive à traiter 6500 colis à l'heure aujourd'hui sur 150 tournées en simultané sur notre chaîne de tri, qui nous permet de fluidifier la livraison, la ville, dans la ville, éviter des stationnements de véhicules, de poids lourds. Elle est en place, elle fonctionne aujourd'hui sur la ville de Nice, d'ici le début mai sur la ville de Cannes, et puis généralement sur le territoire des Alpes-Maritimes dans les meilleurs délais. Tout le monde veut moins de camions, en tout cas des camions plus propres, ça c'est le constat sociétal. On a le constat après réglementaire, en disant que l'Europe dit en 2035 on n'a plus de véhicules thermiques. Une fois la ZFE de Nice dit qu'en 2025 on ne peut pas avoir des véhicules très polluants. L'autre, à Lyon, dit que c'est en 2023. Celle de Paris disait que c'était en 2022, puis finalement ce sera qu'en 2024. Donc on a une vraie responsabilité parce que si nos clients les conseillent mal, ils font un mauvais investissement et ils le sauront peut-être que dans 3 ou 4 ans. Et ils seront en difficulté. Des fois, on a les produits qui existent, on a les clients qui sont prêts à basculer, mais on n'a pas les infrastructures qui suivent. Aujourd'hui, on est 4 opérateurs à peu près à faire ce métier sur l'alimentaire, frais, sec, surgelé. Si un seul de ces transporteurs arrête sa mission aujourd'hui, en 3-4 jours, il va commencer à manquer beaucoup de produits dans les linéaires. La transition est importante, vous dire qu'il y a une seule énergie qui va sortir, c'est faux. Il y aura un mix énergétique et chacun devra adapter à son activité, à ses besoins propres. Décarboner la route, ça signifie décarboner l'autoroute. Parce que même si l'autoroute ne représente qu'1% du réseau total du réseau routier français, cela représente environ 25% des émissions de gaz à effet de serre. À l'été 2023, sur le réseau Vinci Autoroute, la totalité des aires de service seront équipées de bornes électriques, y compris de bornes de forte puissance. Nous travaillons sur des voies réservées pour le transport en commun. Nous créons actuellement des parkings de covoiturage. L'autoroute bas carbone a de l'avenir devant elle également. Eh bien, c'est à nous aujourd'hui qu'il revient de l'adapter pour que les enjeux environnementaux d'aujourd'hui, très présents, puissent être satisfaits.